Coucou mes petits spectres, écoutez, on est parti, je vais faire un tirage pour le mois de décembre. Là, au moment où je fais ce tirage, on est juste à la fin de Mercure rétrograde, donc j'avais fait mon dernier tirage concernant cette période qui est toujours un peu chaotique et délicate à traverser. Donc là, on va un petit peu parler donc de la période de décembre, peut-être en insistant un petit peu sur la période, comment bien amorcer les fêtes de fin d'année. Et puis donc là, on va faire, j'avais déjà fait comme ça, je sais que souvent ça vous plaît bien, vous me direz en commentaire. Je vais faire avec deux choix possibles. Donc, il n'y a pas de thème, ça restera général, mais vous allez avoir le choix entre la peluche Cheshire et le petit champignon qui est ici. Donc, ça va être quelque chose d'assez général. Voilà, je vous laisse choisir. Et puis moi, je vais sortir les cartes. Et puis, on est parti. Voilà, si vous avez choisi le champignon, donc je vous laisse avancer sur la vidéo. Et comme ça, on aura tout. C'est la deuxième fois que j'utilise, je crois, ce jeu de cartes. Il m'a été offert il y a même pas 2 mois, à l'occasion de mon anniversaire. Et il est vraiment très chouette. Donc on va faire tout ça. Pendant que je mélange les cartes, alors je vous fais jamais voir comment je les mélange parce que je suis très mauvaise mélangeuse. J'ai des toutes petites mains. Et je vous avoue que, alors, j'ai peut-être pas la technique non plus, mais voilà, j'ai pas des mains... soit j'ai pas la bonne technique pour les brasser, soit j'ai pas les bonnes mains, entre guillemets. Alors voilà, mais bon, peu importe, l'essentiel c'est qu'elles soient mélangées. Je sais pas d'ailleurs si ça s'entend. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pendant que je les mélange, oui, là j'ai mis en place pour 10 personnes seulement. Donc vous savez, je me suis retirée plutôt quand même pas mal là, des réseaux sociaux. Je continue de faire la vidéo sur YouTube 1 fois par mois. Mais le reste, je suis très en retrait. En revanche, j'ai sorti là pour 10 personnes seulement la possibilité de vous faire un tirage complet pour l'année 2026. Donc si vous me contactez en privé, vous avez toutes mes coordonnées dans le profil. Donc vous envoyez un mail, c'est le plus simple pour que je vous réponde. Pour savoir quelles sont les modalités. Sachant qu'évidemment ce n'est pas gratuit. Ça prend quand même beaucoup de temps et en fait, je vais faire un tirage sur chaque mois très complet sur chaque thème de vie, le travail, les amours, les finances, la santé. Plus dedans, dans le guide, en fait, vous allez recevoir un guide digital une fois que j'aurai fait tout votre tirage annuel. Je vais aussi vous partager quelques rituels en lien avec les énergies de chaque saison à faire pour bien appréhender ces énergies-là et en même temps concrétiser certains projets que vous pouvez mettre en place parce que les énergies de chaque saison influent sur notre organisme et aussi par conséquence sur notre façon d'aborder notre projet. Parce que forcément, si on a une énergie, on va dire plutôt d'introspection, on n'est pas encore dans la phase d'action. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc ça, je vous laisse me contacter en privé et on est parti. Donc Kiki. Alors avant le 15 décembre, parce que après le 15 décembre, je prendrai plus les commandes. Voilà, petite précision. Voilà, on est parti. Donc là, on fait le tirage pour ceux qui ont choisi le Cheshire Cat. Donc j'enlève le champignon comme ça. On voit bien. Donc on est parti ici. Donc qu'est-ce qu'on va nous dire pour les énergies de décembre? Hop. Ah, attendez, il y en a une qui est restée collée. Ah ah. Je vais la garder sous le coude en bonus. Alors, hop. Alors, on va le faire comme ça. Attendez. Hop. J'essaie de faire en sorte que vous voyez toutes les cartes, ce qui n'est pas forcément évident. Alors, donc je fais quelque chose de général. Si ça bifurque sur un sujet en particulier, forcément je vais approfondir de ce côté-là. Mais on est parti. Alors, quelles sont les énergies pour le mois de décembre? Voilà, donc là on reprend du poil de la bête ici. C'est bien!
Bien, la période de novembre a été très compliquée, mais vous êtes plutôt économisé. C'est ça le mot que je cherchais. Et par conséquent, là, la force revient, vous êtes écouté, ça c'est super, ce qui n'est pas forcément évident à faire. Mais là, on est sur une belle énergie, justement, on a repris des forces et du coup, on peut mettre en place certaines actions. On peut aussi mieux passer des énergies hivernales qui sont toujours très éprouvantes parce que moins de luminosité, il fait froid, voilà. Donc le corps en prend toujours un coup et le moral souvent avec. Ah, et vous êtes carrément changé. Il y a alors, il est possible que dans le tas, il y ait des personnes qui se soient pris une claque un peu en pleine tête, au sens figuré, sur les semaines qui ont précédé, voire les mois. Mais du coup, ça vous a fait grandir. Il y a quelque chose que vous n'aviez pas attendu, que vous avez pu vivre comme une trahison. Mais l'avantage, entre guillemets, enfin, s'il faut retirer quelque chose de positif, c'est que ça vous a fait grandir et ça vous a fait mûrir aussi et changer un petit peu votre façon de voir les choses. En tout cas, la métamorphose qui s'est opérée, elle est complètement acceptée. Elle a été compliquée à accepter, mais elle est complètement acceptée aujourd'hui. D'où le fait que vous soyez aussi plus forte et que vous aviez aussi besoin peut-être de prendre du recul sur une situation. Il y a des... Alors, là où... ça pêche pas, il y a rien de négatif à proprement parler. Les relations avec la famille, c'est pas ça. Il y a des... Alors, les énergies dans lesquelles vous êtes, elles sont superbes. Ça va vous aider à mieux appréhender les relations familiales. Là, a priori, il y a un souci sur les relations familiales. Il y a des désaccords, il y a des choses qui vous conviennent pas avec certains membres de la famille, voire la famille au complet. Ce qui peut faire qu'il y ait des appréhensions pour les fêtes de fin d'année, justement. Donc bon, il y a des choses que vous avez vécues avec certaines personnes de votre environnement familial qui n'ont pas encore été soignées, qui n'ont pas été encaissées. Et là, disons que les fêtes de fin d'année vont vous challenger là-dessus. D'accord ? Mais, regardez, vous allez y arriver haut la main. Alors, haut la main, ça peut quand même, je veux dire que c'est pas forcément évident. Il y a aussi, alors, il y a une histoire que vous êtes aussi peut-être borné sur certaines choses. Dans toutes les relations, ça peut piquer, dit comme ça. La responsabilité est forcément partagée. Alors après, plus ou moins partagée, évidemment, suivant chaque cas. Si on va dans les extrêmes, je suis un peu moins d'accord avec ça. Mais il y a des choses peut-être sur les... Alors, j'essaie de comment vous dire ça pour que vous compreniez le message. En fait, là où vous êtes borné, c'est que vous voulez rien lâcher. Si vous partez du principe, par exemple, que c'est une personne dans votre famille qui pose problème, partez du principe que c'est donc cette personne le problème. À tort ou à raison, hein, c'est pas le propos. Mais vous êtes vraiment focalisé là-dessus et toute votre énergie part là-dessus. Et en étant borné là sur cette accusation de l'autre, c'est vous qui vous épuisez toute seule et ça vous rend absolument pas service parce que c'est là où ça devient compliqué de surmonter un obstacle. Donc là, l'idée, c'est de lâcher. On dit que vous allez y arriver. Mais ça vous demande de ramollir votre ego. Ramollir votre ego, non pas en signe de soumission face à l'autre, mais pour vous apaiser vous-même. Vous savez ce qui s'est passé, il n'y a rien à prouver. En fait, la problématique, elle est là, c'est que certains parmi vous cherchent encore à prouver que c'est
vous qui avez raison ou c'est vous qui êtes victime dans l'histoire. Voilà. Mais justement, lâchez de ce côté-là. Donc là, de ce côté-ci, pour les fêtes de fin d'année, ça risque d'être un petit peu piquant, on va dire. Et d'ailleurs, on dit que même en surmontant les obstacles, vous êtes quand même un petit peu tatillon. Hein, il y aura des pics qui vont être lâchés pendant les fêtes. C'est sûr que là, vous risquez d'être... Vu que vous avez repris en plus toutes vos forces, vous êtes au taquet pour envoyer des missiles. Donc, vous pouvez toujours jouer la carte, effectivement, des petites blagounes et tout. Gardez en tête que quand vous êtes en colère, croyez-moi, je sais de quoi je parle, et que vous restez dans votre ego. Alors, j'ai pas de souci avec l'ego, je fais pas partie des gens qui vont vous dire qu'il faut détruire l'ego, donc ça sert à rien. C'est pour ça que je vous ai dit ramollir. L'ego est une protection qu'on se met. L'ego est nécessaire, hein, parce que sinon il n'existerait pas, c'est comme ça que la nature fonctionne. Mais ne vous tirez pas une balle dans le pied parce que votre ego est surdimensionné. Parce que le problème que vous pouvez encore une fois avoir, c'est de vous dire je vais pas m'aplatir face à l'autre alors que c'est lui qui a fait de la merde. Sauf que c'est pas en faisant ça, vous faites pas du mal à l'autre, entre guillemets, c'est à vous que vous faites du mal et c'est à vous que vous tirez une balle dans le pied. Donc l'idée de ramollir l'ego, c'est juste, voilà, vous savez ce qui s'est passé, vous avez rien à prouver. Alors, vous pouvez mettre une petite punchline comme ça, mais vraiment, est-ce que ça sert à quelque chose? Ça, c'est vous qui savez. Voilà, donc on est quand même sur un petit ego à travailler sur cette fin d'année pour que les fêtes soient quand même assez tranquilles. Mais bon, là, on sent qu'il va quand même avoir un petit règlement de compte. Oh bah oui, puis alors, regardez, on a les mêmes... alors, c'est pas les mêmes animaux, mais la même famille d'animaux. Et voilà, la clé, donc c'était la carte qui vous laisse rajouter tout à l'heure, donc ça va être la carte bonus. C'est ça, c'est pour vous, ce qui va vous sauver pendant ces fêtes-là, parce qu'encore une fois, vous êtes au taquet d'un point de vue de l'énergie, vous avez fait le stock, mais voilà, pour bien appréhender donc cette fin d'année, donc les fêtes, ce qui va vous sauver, c'est l'introspection. Alors, on ne peut pas faire des méditations tous les jours, hein, mais voilà, c'est pour arriver à prendre du recul. Pour les techniques d'introspection, effectivement, la méditation peut fonctionner, mais pas sur tout le monde. Il y a d'autres choses, vous pouvez faire de l'écriture, voilà, il y a plein de choses, mais voilà, prenez du recul sur ce qui se passe. C'est peut-être le moment d'ailleurs de faire le point sur une relation qui vous embête avec une personne pour l'apaiser. D'ailleurs, il y a des rituels pour couper les liens avec des personnes quand vraiment ça nous mange, parce que quand je dis couper les liens, ça veut pas dire que vous verrez plus jamais la personne, hein. Si c'est votre souhait, vous verrez plus jamais la personne, mais ça peut être tout simplement comment dire, de base, ça va servir à vous ne plus avoir l'énergie de l'autre qui impacte la vôtre. J'espère que c'est compréhensible ce que j'ai dit. Voilà, vous me direz. Donc voilà, ça c'était pour les personnes qui ont pris donc en choix donc la Cheshire Cat, la peluche. Et maintenant, on va passer aux petits champignons. Allez, hop là, je retire le Cheshire Cat comme ça, il n'y aura pas de confusion. Donc, pour celles qui ont choisi le champignon, on va voir, donc pareil, comment a priori vont être les énergies pour cette fin d'année et notamment pour les fêtes de fin d'année que certaines personnes redoutent quand même, qu'on se le dise. Alors là, ça bloquait un petit peu. Alors, on va voir. C'est parti, mon kiki.
Alors, est-ce que là, on voit? Oui, on voit. Là, j'ai fait une nouvelle prise caméra, enfin, mon téléphone, pour essayer de vous faire voir, parce qu'à chaque fois, les plans sont assez étroits, et je trouve qu'on voit vraiment pas ce qui peut en ressortir. Enfin, je sais pas si c'est compréhensible, parce que même moi, là, je suis en train de me perdre dans ce que je vous dis, mais en gros, sur les plans que je fais d'habitude, c'est tout petit, tout étriqué, et je trouve qu'on a du mal à voir les cartes. Alors du coup, j'ai fait un autre plan, et je trouve que là, enfin, je suis à côté, et ça a l'air d'être pas mal. On voit quand même bien les cartes. Top. Donc on est parti pour celles qui ont choisi le petit Champignax. Ah, vous sortez d'une phase d'introspection. C'est marrant, on a terminé l'autre tirage avec celle-ci, et on repart avec celle-ci. Certainement que vous avez déjà traversé toutes les étapes du tirage pour les personnes qui ont choisi la peluche Cheshire, le chat rose. Donc du coup, vous avez peut-être avancé plus rapidement que celles qui ont pris l'autre tirage. Ça vaudrait le coup que vous regardiez peut-être l'autre tirage pour voir ce qui en ressort. Mais on s'y retrouve un peu. En tout cas, vous, là, vous sortez d'une période où ça a été beaucoup d'introspection, hein. Beaucoup de repli sur soi, ça fait très négatif dit comme ça. C'est de la prise de recul. Hein. Après, de toute façon, si on fait un parallèle avec les énergies de la saison, on est rentré dans ce qu'on appelle la phase sombre. Alors ça, encore une fois, c'est une histoire de croyance. Moi, je suis quand même pas mal le calendrier avec les sabbats, et donc on appelle ça la phase sombre. La phase sombre, notamment avec Halloween qui est passé il y a le mois dernier, c'est de l'introspection pure et dure, c'est la lumière qui diminue. Hein, il y a plus de nuit que de jour chez nous, donc forcément, ça dépend d'où vous êtes dans le monde, mais pour la majorité, vous venez de France comme moi, donc on est sur ce cas de figure. Donc là, voilà. Vous avez été beaucoup dans les énergies d'introspection, vous y êtes encore, et donc vous êtes plutôt en retrait là de la vie sociale, voilà, vraiment. Alors ça veut pas dire qu'il n'y en a pas un, mais une envie d'être chez vous, oui, d'être dans votre cocon, dans votre petite bulle. D'accord ? Ah, il y a alors dans l'entourage direct ou indirect. Direct, non, là c'est plus indirect. C'est pas ce qu'on appellerait des proches. Par contre, c'est ça qui tape. C'est pour ça aussi que vous avez besoin d'être en recul, parce que il y a des gens qui s'amusent à médire, à vous jalouser, et vous n'êtes pas forcément le genre de personne qui y prête plus attention que ça, mais quotidiennement ça pèse. Donc c'est vrai que la prise de recul est nécessaire. Et si vous voyez pas comme ça de personnes dans votre entourage qui est médisant sur vous, attention, il y en a une. Pour moi, c'était des collègues de travail. C'est vraiment une histoire. Alors peut-être que je sais pas, vous avez demandé une augmentation de salaire, une évolution de carrière, peu importe. En tout cas, il y a, je sais pas, ou peut-être vous faites très bien votre travail et que les autres ce sont des brels. De toute façon, c'est des gens toujours jaloux qui critiquent. Donc bon, hein, comme on dit, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ça, vous l'avez intégré, vous l'avez compris. Il n'y a pas de souci avec ça, c'est juste que au quotidien, ça peut vous fatiguer. Donc voilà, c'est de prendre du recul, et c'est la meilleure chose à faire. Mais voilà, on reste sur ses gardes, parce que il y a quelqu'un quand même qui en plus, vous êtes toujours pareil, c'est les mêmes profils, c'est les gens qui parlent bien, qui sont très mielleux, qui vous passent de la pommade. C'est typiquement cette personne dont il faut vous méfier. De toute façon, c'est toujours les mêmes. C'est toujours ceux qui sont très dans la flatterie, font des yeux de biche et tout, là. Donc bon. Alors, ouais, à côté de ça. Bon, alors en plus,
c'est intéressant parce que du coup, il vous voit comme un mouton. Enfin, oui, c'est le mouton qui est sorti, hein, effectivement, mais comme une personne. Il y a un gros côté carrière ici, très dévoué dans ce que vous faites. Alors, ça peut s'appliquer aussi à autre chose que la carrière. Ça peut être des liens perso. Ça peut être, alors, j'entends aussi comment alors dévouement, mais on appelle ça un proche aidant. Je crois que ça se dit. Un proche aidant. Peut-être que sur alors là, on est sur un cas, on part sur autre chose, complètement rien à voir, mais en fait, j'entends deux profils différents. Il y a une histoire de jalousie par rapport à du travail, où les personnes vous pensent un peu aussi, vous jalousent, parce qu'en même temps, vous êtes toujours très agréable, très souriante, enfin voilà, très positive, même si ça va pas tous les jours, mais c'est votre prise de recul qui permet de rester agréable, que ça ne prenne pas d'impact. Mais en même temps, on vous prend un peu pour une personne tellement dévouée, enfin tellement engagée dans ce que vous faites. On croit que vous allez jamais dire non, vous êtes un peu bébête, vous voyez. On vous sous-estime, on va résumer comme ça. On vous sous-estime et on vous met des bâtons dans les roues parce qu'on vous sous-estime, mais on se dit, on sait jamais que quand même, elle soit pas si bébête que ça. On va quand même essayer de l'entraver un peu parce que même si moi je réussis pas, j'ai pas non plus envie qu'elle réussisse, vous voyez. Et on a un autre cas de figure, le proche aidant, avec une personne qui a besoin. Alors pour moi, c'est plus une personne âgée qui a besoin de ce que je comprends là. Ça peut être d'autres cas de figure. Alors vu que c'est général, prenez ce qui vous parle. Mais voilà, pour moi, c'est sur une personne âgée. Il y a certaines personnes parmi vous qui ont fait le choix d'aider le proche plutôt que de l'envoyer dans un EHPAD où voilà, on ne sait jamais forcément trop comment les anciens sont traités, avec toutes les problématiques de sous-staff et tout. Donc voilà, il y a une personne, en tout cas, c'est certaines personnes parmi vous qui sont dans ce cas de figure où vous avez pris la décision d'aider un proche. Mais les autres personnes vous jalousent, mais en même temps vont dire que c'est parce que vous voulez ramasser tout l'héritage, ils ne tiennent absolument pas compte du travail, de la charge de travail que ça implique pour vous, ils ne prennent jamais de vos nouvelles, mais vous dénigrez à tout leur réseau, mais parce qu'en fait c'est elles qui veulent récupérer l'héritage. Il y a une histoire un peu de se monter les uns contre les autres, parce que ils ont peur de se retrouver sans rien. Ils pensent que vous, enfin c'est ce qu'ils se racontent, ils veulent surtout vous faire croire ça aux autres, par malveillance et par intérêt financier, le jour où la personne qui risque, enfin, on meurt tous à un moment, donc qui va mourir à un moment donné, vous lègue plus de choses qu'à eux. D'accord? Mais parce que, voilà, on voit qu'il y a une histoire de dévouement chez vous, ou à votre carrière, ou à un proche qui en a vraiment besoin actuellement. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Et là, on n'est pas à l'abri, dans le cadre où on parle d'un proche, qu'ils vont être tout mielleux, ils vont arriver pour les fêtes de fin d'année, qui vont essayer de graisser la patte à la personne que vous aidez. Voilà. Et vous voyez, alors, bon, vous avez un loup ici, un coyote qui est là. Vous êtes entouré de personnes qui sont pas très jojo. Alors, par contre, j'aime pas forcément dire ça parce qu'en fait, j'aime beaucoup les animaux. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'aime pas les allusions qu'on fait par rapport à un animal, le coyote et le loup. Ce sont toujours des animaux qui sont très mal vus dans notre société. Le renard, pareil. Ça reste des comment on appelle ça, des stéréotypes. Donc, s'il vous plaît, ne confondez pas le stéréotype et l'animal réellement. Donc là, en fait, si vous voulez d'ailleurs, ça c'est le portrait
que ces personnes jalouses dépeignent de vous. Donc, une personne sur qui on peut pas faire confiance, enfin en qui on peut pas avoir confiance, pardon. Une personne, alors c'est pas rusé, mais très à cheval sur ce qu'elle veut obtenir et qui est plutôt dans la prédation. Et de toute façon, on le sait, hein, vous voyez, dans notre inconscient collectif, même quand on adore les bêtes, quand on voit ces deux animaux ensemble, on sait très bien que ça fait pas bon ménage. Mais il vous dépeint comme quelqu'un qui est arriviste. Voilà, c'est ça. Arriviste, donc ça peut s'appliquer plutôt pour les carrières, mais ça peut s'appliquer aussi quand ça rejoint ce que je vous disais par rapport aux proches aidants, où ils pensent que vous lorgnez sur l'héritage, par exemple. En tout cas, il y a une histoire de pesetas. Voilà. Donc, on vous tire pas un portrait hyper flatteur. Vous voyez ce que je veux dire? Pas très jojo. Alors qu'en soi, cette image, elle est double parce qu'elle vous représente quand même dans un sens. Vous êtes dans la protection. Alors, protection, l'introspection est une forme de protection. C'est le fait de vous prendre du recul, donc la protection par rapport à toutes ces médisances qu'on vient de voir. Mais vous êtes aussi très protectrice et effectivement comme un loup, du coup plutôt comme une louve avec ses petits, quand on vous cherche un peu trop d'époux. Ce qui est complètement opposé de comment eux vous perçoivent. Tout tellement tordu que, en réalité, vous êtes plus comme le loup que comme le mouton, parce que vous avez beau être très agréable, quand on vous chie dans les bottes, j'espère que la vidéo va pas sauter pour ça, vous montrez les dents et vous savez très bien dire non, vous avez appris, notamment grâce à l'inspection, l'inspection. Ah ah! Inspection. Bon, d'accord. Le mot est sorti. Vous en faites ce que vous voulez. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, comme le loup, une fois que vous mettez vos limites, c'est vous montrer les dents et il y a personne qui va vous marcher dessus. Donc, il ferait bien un petit peu de se méfier. Bon. J'aime pas dire ça comme ça. C'est souvent qu'on vous dit vous êtes protégé par l'invisible, machin et tout. Là, je vais vous dire plutôt, vous êtes aligné tellement avec qui vous êtes. Et ça rejoint l'introspection qu'en fait, vous avez effectivement donc confiance en l'invisible. Ça, par contre, c'est vrai. Parce que vous commencez aussi à voir comment ça fonctionne dans l'invisible et qu'en étant aligné, c'est compliqué de vous toucher. C'est pour ça que souvent on dit vous êtes protégé et tout. Mais c'est compliqué de vous toucher, ce qui vous fait aussi beaucoup relativiser parce que vous avez vraiment confiance, alors on peut dire en invisible, en la vie, en général. Donc ça vous atteint pas. Du tout. Du tout. Vous laissez parler parce que vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous faites. Je veux dire qu'il n'y a pas de... Ce qui est marrant, c'est que malgré toutes les petites raclures là qui vous entourent, vous êtes vraiment sereine plutôt quand même. Donc vous vous sentez bien dans vos basques et vous dites de toute façon ce qui doit se faire se fera et puis voilà. Après de toute façon ce qu'on vous dit, vous avez, pour terminer, une longueur d'avance sur eux. Dans le domaine en général, vous voyez les choses avant eux et eux pensent pouvoir vous tirer en fait une balle dans le pied, mais en fait c'est vous qui savez jouer aux échecs et pas eux. D'accord? Voilà. Bon bah écoutez, je crois que c'est déjà pas mal comme tirage. Je vous laisse me mettre en commentaire ce qui a résonné avec vous. N'oubliez pas, alors si vous avez besoin de faire un tirage, vous pouvez me contacter par mail, c'est le mieux. C'est plus simple ou éventuellement sur Instagram, je réponds peut-être un peu plus vite. N'hésitez pas à me relancer si jamais vous voyez que j'ai pas répondu. Ça peut m'arriver aussi que je passe à autre chose et que du coup je zappe. Et puis pour celles qui voudraient éventuellement, effectivement, comme je disais tout à l'heure,
le tirage pour toute l'année 2026, mois par mois, thème par thème, plus que quelques rituels. Pareil, je vous laisse me contacter directement en privé. Et puis, que dire de plus? Si, le 21 décembre, j'ai programmé une vidéo pour, ça s'appelle Méditation Yule. Yule étant la fête celte qui célèbre le solstice d'hiver, donc que nous, aujourd'hui, on fait comme Noël. J'avais fait, quand j'avais à l'époque le cercle des âmes sorcières, j'avais fait une méditation spéciale Yule. Donc là, je vous la partage parce qu'elle avait bien plu et que ça peut vous permettre aussi de bien vous ressourcer, bien vous apaiser avant d'aller fêter Noël avec vos proches. Donc, vous pouvez l'écouter à tout moment, ça dure une vingtaine de minutes, donc c'est pas mal. Je vous dis pas que ce sera la meilleure méditation de votre vie, mais je sais qu'elle avait plu. Voilà. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, donc le mois prochain. Ciao, ciao.